Nous avons donc la grande joie de retrouver notre invité, Tayoun Jean-Pierre Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine de la tradition Zen Soto, ancien disciple de Maître Deshimaru. Vous êtes responsable du monastère de Kanshoji, qui est situé dans le Périgord vert, que vous avez fondé il y a une vingtaine d'années. Et c'est là que vous enseignez le Dharma, mais aussi un petit peu partout en France et en Europe. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, avant tout, en préalable, existe-t-il une communication juste plutôt qu'une communication tout court? Oui. Tout dans l'univers communique. Tout résonne dans tout. Les êtres humains communiquent consciemment ou inconsciemment. On peut communiquer dans le silence, communiquer par le regard, communiquer par sa posture, mais aussi, bien sûr, par les mots. Le point qui est important, c'est l'esprit qui anime cette communication. À la fin, la communication juste, c'est celle qui est faite avec un esprit juste, c'est-à-dire qui vise à améliorer la situation. Elle doit être donc empreinte de bonté et on pourrait dire d'amour. Mais qu'est-ce que vous appelez l'amour? Il y a toutes sortes d'amour, mais traditionnellement, on peut parler de deux types d'amour. Le petit amour, où j'aime ce qui me fait plaisir. J'aime que ça me soit agréable. Par exemple, on dit « j'aime le chocolat ». Ou on peut dire « j'aime cette personne qui me fait des cadeaux ». Mais il y a aussi un autre amour qui ne dépend pas de cela, qui est inconditionnel, qui dépend de notre cœur profond et où les choses ne sont pas faites pour moi. C'est un amour qui vise à apporter du bien, du bonheur à l'autre. C'est un amour inconditionnel. Alors On l'appelle des fois, le grand amour par rapport au petit amour. On reviendra sur cette notion d'amour en fin d'émission, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur le constat de notre société actuelle, c'est-à-dire que alors que tout nous pousse à communiquer, l'homme, l'être humain a tendance à se refermer sur lui-même. Pourquoi? C'est vrai que la tendance de l'espèce humaine est une tendance grégaire, c'est-à-dire à vivre en groupe et à partager des valeurs communes. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui se coupent des autres, qui ont tendance à vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et on pourrait dire de façon trop individualiste. Pourquoi cela? Je crois qu'il y a une perte de confiance, ou un doute. L'avenir est incertain. Les gouvernants ne sont pas toujours compris et aimés. On doute des fois de leur bonne foi. Mais on en vient aussi à douter de nos semblables. Et donc, on pense qu'on aurait tout intérêt à agir de façon égoïste et que peut-être on obtiendrait plus de bonheur par soi-même, qu'en s'appuyant ou qu'en communiquant avec les autres. En fait, c'est un manque de foi qui nous anime, qui nous habite de plus en plus. Oui, parce qu'on a l'impression que, alors qu'on a accès à beaucoup de liens, à beaucoup de savoir, on n'arrive pas à communiquer de cœur à cœur. Oui. C'est vrai que la communication aujourd'hui se fait beaucoup à travers des écrans de télé. On reçoit beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de savoir. Mais il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du savoir. Fonctionner, rencontrer quelqu'un, ça sous-entend d'être présent à cette personne, de ne pas être enfermé dans ses pensées. Ça veut dire que
si l'on veut toucher son cœur ou que lui-même soit touché par ce qu'on lui dit, il faut que je l'accueille avec un cœur ouvert, sans être enfermé dans des stratégies égoïstes, dans l'image que je lui donne, mais bien plus l'esprit totalement vide. C'est la façon de rencontrer l'autre, c'est la façon de trouver un sens à sa vie. Le sens à notre vie se trouve en ouvrant son cœur et en embrassant la totalité d'un seul regard. Est-ce que c'est naturel, Jean-Pierre Faure, de communiquer? Est-ce que c'est une obligation aussi? C'est bien sûr naturel. Comme j'ai dit au début, tout communique dans l'univers. Il n'y a rien qui est caché. La nature, c'est comme cela. Comme disait Victor Hugo, la nature nous parle, mais nous ne l'entendons pas. Et dans la communication, il y a entendre l'autre avec une oreille vide, sans idée préconçue, sans jugement, et bien sûr, l'ayant compris dans les profondeurs de son être, pouvoir répondre à cette demande, même si elle est inconsciente. C'est-à-dire, il s'agit de communiquer de façon juste, c'est-à-dire de façon bénéfique pour l'autre, mais communiquer des choses vraies, communiquer animé par le désir qu'il puisse être aidé par cette communication, de façon à ce que nous puissions les uns et les autres. La communication doit nous donner des informations pour appréhender complètement la situation, pour trouver son chemin. Donc il s'agit d'avoir bien sûr une communication juste, même si elle est naturelle. Trop souvent, nous biaisons cette communication animée par des intérêts personnels pas toujours jolis. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Pierre Faure, quand vous dites que chacun d'entre nous, finalement, n'a pas d'existence séparée de celle des autres? Oui, effectivement, le monde, l'univers, si on regarde bien, tout communique, ça veut dire que tout est interdépendant. Il n'y a pas d'entité qui aurait sa propre vie, coupée du reste des autres vies. Il n'y a pas de vie qui serait autonome, mais tout communique. Et nous vivons en coexistence avec toutes les existences. Par exemple, aujourd'hui, je possède les gènes de mes parents, de même que mes enfants possèdent les gènes de leur mère et de moi-même. Donc il y a une continuité entre toutes les existences, à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. Très souvent, on dit une rivière, c'est de l'eau qui coule depuis la source jusqu'à l'embouchure. Et on arrête là, on voit ça comme une entité. À la fin, la véritable existence de la rivière, ce n'est pas cela. C'est parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a les océans, que la chaleur du soleil fait évaporer l'eau des océans, que cette humidité, cet air humide est poussé par les alizés, rencontre les reliefs, s'élève sur les reliefs, se condense et tombe sous forme de pluie, coule sur les gazons, les ruisselets, les rivières et arrive au fleuve, qui lui-même retourne à l'océan. C'est cette vérité dont on doit tenir en compte, qui est la réalité. Donc vous voyez très bien que cette vie, elle est une. Il n'y a qu'une seule vie, c'est celle de l'univers. Je suis un enfant de l'univers, comme nous tous, comme toutes les existences le sont. Mais quelle pratique du quotidien mettre en œuvre pour s'ouvrir, pour pratiquer l'ouverture du cœur, comme vous avez dit en début d'émission? Oui. Effectivement, c'est la chose la plus délicate et qui demande une discipline. Discipline au sens une discipline spirituelle, c'est-à-dire une pratique spirituelle. Par exemple, quand on voit le Bouddha, cette posture qu'il a, en lotus, immobile, cette posture, dans le monastère, tous les jours, on la prend matin et soir, on débute la journée comme cela, on la finit comme ça. Il s'agit de se tenir droit, immobile, sans tension,
Et plutôt que de continuer à agiter des pensées, ramener son attention dans la posture, pour que cette posture soit juste, équilibrée, en équilibre. Ramener ensuite son attention à la respiration. Ramener son attention à son mental. Et dans cette attitude, voir une pensée, la conscience étant ouverte, étant présente, je vois une pensée s'élever et bien sûr, je ne la suis pas. Comme ordinairement je le fais, à mon insu, je suis entraîné par cette pensée. Alors que là, je la vois se lever et je reste la conscience ouverte. Cette ouverture de la conscience, c'est quelque chose dont on prend l'habitude, où on voit qu'au fond de nous, il y a quelque chose de tranquille, de paisible, de non-peur, même si apparaissent de ci, de là, des pulsions de peur, d'avidité, de colère, mais on prend l'habitude de ne pas s'en soucier et de maintenir l'unité de la respiration et de la conscience et du mental et de la conscience. Alors finalement, Jean-Pierre Faure, et ce sera le mot de la fin, qu'est-ce qui manque à l'humanité aujourd'hui? Est-ce que c'est la communication, justement, pour être heureuse? C'est l'amour, à la fin. C'est-à-dire que l'être humain, par la science, a pu accéder à des niveaux de vie bien supérieurs à ceux de nos ancêtres, mais le cœur de la vie n'est pas seulement le confort, n'est pas seulement... Il y a quelque chose qui est nécessaire, qui est le cœur de nos vies. Un être humain ne peut pas vivre s'il n'aime pas. Il doit aimer la planète, il doit aimer ses semblables, il doit aimer la vie. Et aimer la vie, ça veut dire donner ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire son esprit d'amour, de bonté, de fraternité, de non-peur. C'est cela l'amour véritable. Merci beaucoup, Jean-Pierre Faure, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture où l'on peut trouver des réponses aux questions de la société actuelle. Tout d'abord, un zen vagabond de Kodo Sawaki aux éditions Le Relier. Celui qui fut le maître de Taizen Deshimaru a parcouru le Japon pour enseigner le zen et la méditation zazen. Il livre ici de courts textes percutants commentés par 2 de ses disciples sur sa propre expérience de la voix. Zen et vie quotidienne, la pratique de la concentration de Taizen Deshimaru, édition Albert Michel. On trouvera ici des explications faites d'exercices et de contes initiatiques pour comprendre la méditation zazen qui permet de vivre pleinement en dépassant l'ego. Et puis le Zen, un chemin vers la plénitude de Gérard Pillet, édition L'Harmattan. Dans ce livre, l'auteur présente clairement le Zen et ses enseignements fondamentaux tels que l'interdépendance et propose un éclairage spirituel sur les difficultés du monde actuel, dont celui de la crise économique.